On nous a invités avec les du peuple d'Ibsen, on a joué ici 3 semaines. Après, les Antigones ont joué ici aussi 3 semaines. Et maintenant, on est de nouveau invités pour jouer Tout est calme. Mademoiselle Verdenfeld, racontez-nous donc votre voyage en Inde. Comment était-ce là-bas? Avez-vous supporté le climat? Mon mari et moi, nous nous demandons si tout de même nous ne devrions pas faire un voyage en Inde. À notre âge, naturellement, ce n'est pas rien. Tout est calme, non, on dit le contraire, hein, en fait. Ouais. Et je crois que c'est quand même aussi un miroir. Ce n'est pas, on connaît, tout le monde va connaître des gens pareils, mais en fait, c'est aussi nous-mêmes. On montre aussi nous-mêmes, les intellectuels, les artistes qui parlent de leur invention, de leur vie, et assez gonflés d'eux-mêmes, quoi. Ouais. Ce n'est pas seulement, on ne va pas seulement faire des caricatures des gens comme ces gens-là, mais c'est aussi, en fait, ce sont nous, c'est nous aussi. Hein. Ah, il faut naturellement pas boire d'eau en Inde. En Égypte, nous n'avons ni bu d'eau, ni mangé de salade. Ça allait de soi. Nous sommes des Flamands, on aime jouer ici en France, on joue beaucoup. Parce que le public ici est merveilleux ici et parce que oui, on aime Garonne et on aime. Hier soir, c'était une autre expérience et j'étais très fier que la salle pleine d'étudiants et des élèves, des écoliers, était presque exemplaire. Ils sont attentifs et je trouve ça incroyablement fort. Ils sont très intéressants. J'avais l'impression qu'il y avait quand même quelque chose dans la salle qui se passait. Mon père est mort aussi, lui aussi. Et tous les oncles, tous les frères de mon père. Oui, mais toutes les sœurs de ma mère aussi. Mes tantes aussi. Toutes mes tantes aussi. Toutes mes tantes sont mortes. À mon avis, nous, on parle les gens de l'Ouest. Qui ont le regard si fidèle. Les Occidentaux. Oui, comme vous dites. Les Occidentaux blancs, riches. Classe moyenne, comme vous voulez. Mais c'est nous. C'est pas en dehors de nous. C'est pas le pays que nous n'aimons pas. C'est dans nous. Ce sont les phrases que nous disons dans le quotidien qui sont en fait horribles. Mais on ne se rend plus compte. On devient habitué à des phrases qui sont atroces, en fait. Et arrivé à la maison, c'est de nouveau cet ignoble presse de gauche qui vous saute dans la figure. Les partisans faisaient des carnages, donc ils attrapaient les Allemands. Ils leur crevaient les yeux ou leur coupaient le pénis pour leur mettre dans la bouche. N'est-ce pas déjà? Et c'est ça ce que j'étais en train de chercher. Ça ne parle pas d'autres gens, ça parle aussi de mes angoisses ou de mes fautes. Novembre 2009, TG Stan s'offre Schnitzler, double littéraire de Freud. Le chemin solitaire, familles et couples qui se fuient, se quittent. Quelque chose de grave et de déchirant, tout en gardant l'ironie et quelques gags. Oui, il y a une sorte de légèreté qu'on ne peut pas échapper, apparemment. En même temps, elle est plus cruelle parce qu'il y a des moments très difficiles. Oui, c'est très âpre la pièce, donc c'est très amer. Et là aussi, on est assez content et on entend aussi les membres du public qui nous connaissent, qui sont quand même contents qu'on attaque aussi, disons, la profondeur, qu'on n'échappe pas de toute la profondeur. C'est assez touchant et c'est pour nous aussi, il y a des moments qui sont très personnels en fait, il y a des moments qui viennent très très proches de nous et de notre histoire à nous en fait. Le sol est blanc.
parce que bien sûr il y a la piège de drame costume, en costume noir, lumière sombre, cigare, vous voyez, donc ça on a absolument voulu éviter. Et bon, j'ai proposé beaucoup de musique plutôt répétitive de Reich ou de Ligeti et quelques citations romantiques. Mais plutôt ça, oui. Oui. Et, on est très heureux avec le soundscape, le paysage du son, parce que ça raconte toutes sortes de choses sur le contenu quand même. Ça rend les choses plus claires, plus transparentes, plus comme un verre, plutôt que quelque chose de mou ou de sombre. Je vous dérange, monsieur. Samedi soir, il y a une soirée spéciale. Ouais. Ces 20 ans, c'est important pour la troupe, pour le collectif? Bah oui, non, c'est surtout important de venir ici à Toulouse ou d'aller à Paris avec. Donc on a fêté 2 fois en Belgique. On a organisé des marathons de 24 heures là-bas, à Anvers et à Bruxelles. Ici, on va organiser un impromptu de 4 heures, donc juste une soirée avec des petits bouts, avec disons une vingtaine de personnes qui seront sur le plateau. Donc voilà, il fallait quand même conclure la semaine avec un truc un peu plus festif. Toute cette pensée était éclipsée par mon immense désir de vivre le reste de ma vie sans contrainte, sans obligation.